Banza London TV. Voilà, donc ce n'est pas une salle du tout. C'est une salle immense. Et non, on m'a demandé qui j'étais, comment on appelle ça, pressbook, dossier de presse, etc. Et puis c'était plus que convaincant. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Et puis il y avait un maître en la matière qui s'est présenté pour moi. Je ne veux pas le présenter ici parce que je ne veux pas qu'on me le vole très vite. Mais il est là, il est quelque part dans la salle. Donc c'est à cause de lui, j'ai une équipe de managers quand même assez sérieuse. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de complications. Et puis voilà, quoi. Donc là, tout est accordé. La mairie de Paris nous a dit oui. Normalement, on devrait prester, quand bien même rien du tout. Donc on doit prester le 19 juillet, ça 17h. 17h, c'est-à-dire il y a des jeunes gens, comment on appelle ça, première partie, lever de rideau, voilà, lever de rideau. Et puis vers 20h, nous on monte sur les planches. Voilà. Alors on a eu un échange privilégié, on va dire, ensemble sur les ondes d'Africa Radio, et vous avez fait une annonce de la venue spectaculaire lors de ce show de Mamassi, et j'en profite justement pour en parler. Vous avez énoncé également que ce sera un show exceptionnel en la matière. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de ce qui se prépare pour ce jour historique? Pourquoi je parlais de l'arrivée sur scène de Mamassi et non de l'entrée de Mamassi? Elle a souffert de l'injustice souvent. On l'a accusé de beaucoup de choses injustement. Moi je comprends, c'est difficile de chanter comme elle chante. Moi j'aimerais être devant 2-3 chanteurs de notre pays qui prétendraient être aussi bons chanteurs ou chanteuses que Cindy, le chœur. Et j'aimerais vraiment que ce jour-là, elle soit célébrée, elle le mérite. Elle a apporté quelque chose d'immense au quartier latin, à la carrière de Koffi Olomide aussi, comme tant d'autres. Donc, j'insupporte cette injustice dont elle a souvent été victime, ceci, cela, quartier latin. Il y a juste les machos qui ont du mal à accepter une femme dans un monde des hommes, des garçons. Il fallait que ce ne soit que des hommes encore et encore. Moi, je me demande pourquoi ça devrait être comme ça. C'est pas si mal qu'il y ait aussi un talent comme celui de Cindy le chœur. Donc, j'ai à cœur d'organiser particulièrement bien sa venue. L'idée est là. Et maintenant, on va boutiquer ça. Et puis, les gens vont vraiment trouver que c'est féerique. Parce que ça va l'être. Voilà. En effet. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, encore une fois, pour cette belle initiative et également ce moment sans pour Mamassi. Une dernière question, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. J'aimerais qu'on parle aussi de ce lien avec la jeunesse. On a eu au cours de cet échange que le fait que Koffi est aussi un artiste intemporel et éternel, et tu as cette facilité de faire ce lien, cette connexion avec la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse peut aussi attendre en termes de spectacle, en termes aussi de guests pour ce jour-là? Les jeunes en France savent que je suis ce jeune vieux ou ce vieux jeune qui a chanté avec Mignon, qui a chanté Bibran, qui a chanté avec tous les jeunes Congolais. J'ai fait des duos, comment on appelle ça aujourd'hui, des featuring. Et ils savent que j'ai un esprit de jeunesse éternellement, un peu comme Papa Rose. Il a beau avoir l'âge là, mais il est toujours jeune. Comme beaucoup d'entre nous aussi ici. Hein. Donc voilà, moi j'ai pas beaucoup de difficultés en circuit. Moi j'aime le savoir, j'aime apprendre. Quand tu es en contact avec la jeunesse, tu apprends forcément. Et les jeunes, de partout ils sont, savent qu'ils ont leur pote en Koffi Olomide. Donc vraiment, on a le temps, on est bien là. Donc là, je n'ai plus de contrat, je n'ai plus de gros contrat. Donc on va vraiment se livrer à la préparation de ce concert, de ce spectacle. Ma femme me dit chaque 3 jours, bébé, il faut vraiment que ce soit un spectacle, un vrai spectacle. Elle me répète ça tout le temps. Et là, on s'est plein d'idées. Donc, vous pouvez nous faire confiance. Et vraiment, ça vaudra la peine de faire le déplacement. Voilà.
En tout cas, on a hâte. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses. Maintenant, place à vous, les médias, pour justement profiter de ce temps pour vous adresser à l'artiste ici présent. Alors, du coup, je vais demander à ce qu'on puisse nous faciliter la transmission des micros. Alors, on va commencer. Alors, je vais vous demander de vous lever, présenter le nom du média et adresser votre question. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour les gens. Silence. Bonjour les gens. Bonjour. Miguenyema sur la vérité. Prestation Koffi Olomide. Oyebi biso Bercy, oyebi biso Paris La Défense Arena. Lelo tozota la hippodrome de Vincennes. La musique congolaise, notre monde spectacle na terrain ouvert pour côté, ils ont la musique, mais biso félicitations déjà pour la. Silence s'il vous plaît parce qu'on n'entend pas. Merci beaucoup. Question de Mali Bossueza. Excusez-moi, vaut mieux le dire en français parce qu'on est en France. Désolé. Question de Mali Bossueza. Excusez-moi. Vidéo aussi circulée dans la réseau. Et puis à travers conférence de presse, est-ce que Togo soit déjà image des musiciens congolais pour aujourd'hui compter pour inviter dans l'hippodrome de Vincennes? Et puis dernière question, autour de la jeune artiste en France. Moi, on a eu Gims, le meilleur artiste en France. Merci. Je vais répondre en 2 heures, sûrement. Merci pour la question. Le Château Rouge. Je dois le dire en français. Oui. Moi, je devais acheter nommé africain à la demande de ma chère et précieuse. Et donc, je me suis arrêté à Château Rouge. Et c'était tout un incident de toute la communauté. Ils n'ont même pas bien, parce qu'ils étaient surpris. Et on n'a pas pu tout voir. Moi, j'ai vu aussi quelques images. Et c'était agréable. C'est un coin où je n'ai plus été depuis 3, 4, 5 ans, je ne sais pas. Et puis j'ai croisé un comédien congolais, dont je ne veux pas citer le nom ici, mais si certains arrivent à savoir de qui il s'agit, tant mieux. Et j'ai entendu quelquefois parler de Ferré. Ferré est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, qui m'a honoré de m'inviter à son concert, son plus grand concert, le premier. Et donc, puis je lui ai dit, mais j'ai entendu. D'abord, j'aimerais dire félicitations à Werason. Bravo. Bravo. Je suis heureux que les choses se passent comme ça. La musique congolaise doit continuer à être variée, diverse, riche, toutes les tendances confondues. Donc je dis vraiment, du fond du cœur, bravo, félicitations à Werason. Et donc, je lui ai dit, pour rigoler, ceux qui me connaissent bien savent comment je suis, celui qui anime toujours le coin, celui qui aime rigoler. J'ai dit, moi j'ai vu que tout le monde là-bas réclamait plutôt faire. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Et voilà, c'est tout. Donc chacun peut déduire ce qu'il veut. Mais moi j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai vu que. Il y avait combien de personnes au conseil? Plus de 9500. Plus de 9000. 7500 soldats. 7500. Par rapport à la capacité. J'ai vu 7500 personnes en train de dire faire et faire. Je suis très content parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est mon poulain. Il a apporté
au quartier latin. Je me dis que s'il a du temps, le 19 juillet, peut-être qu'il peut faire une surprise au public. Donc, non, moi je dis de lui-même. De lui-même, s'il a du temps, peut-être qu'il aura l'idée de faire un détour par l'hippodrome de Vincennes. Donc voilà. Deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Gims. Gims, pour moi, c'est le meilleur musicien en France. Je ne découvre rien avec ce qui s'est passé. Bon, depuis qu'il est là, pour moi, en France, il n'y a personne qui est plus fort que lui, dans son registre, dans son genre. Donc je suis étonné de rien, je le félicite aussi, évidemment, mais pour moi, c'est pas une nouveauté, il est vraiment le meilleur français. Je regarde de temps en temps la télévision française, et chaque fois que je regarde, je me dis que vraiment, il y a Gims, voilà. Depuis Johnny Hallyday, qui est mon idole, il y a Gims. Donc je le félicite, mais je ne suis pas surpris qu'il ait gagné encore une fois. La dernière question, artiste congolais, mais tous les Congolais, tous les artistes sont d'office invités. Tous les artistes congolais, vous savez, aujourd'hui je passe, Babel Nana, on m'appelle souvent le seul vieux qui nous reste. Un Joe. Je sais pas, il y a même mieux les seuls vieux qui nous restent. Je ne sais pas pourquoi on m'appelle comme ça, mais on m'appelle comme ça. Comment? C'est la vérité. Bon. Tu es le seul vieux qui nous reste, c'est sûr, c'est vrai. En plus, c'est la vérité. Donc, si je suis le seul vieux, je suis le vieux de tous les jeunes. On y vient tous. Donc, quand on est le père, c'est à vie. Donc, tous allons sérieux. Donc, j'invite tous ceux-là qui voudront bien venir. Moi, je ne rejette personne. Voilà. Ça doit être vraiment la fête de la musique, la fête de... Vous vous rendez compte? Le 19 juillet, au soleil, l'été, en plein été, et puis 6 jours après mon anniversaire. Je sais qu'il y aura des vocations, des gens qui m'emmèneront des motos comme cadeau, des Vespa, des Lamborghini comme des cadeaux comme ça. Donc, merci d'office. Donc voilà, donc vraiment il fera beau. J'avais même émis le souhait, ce n'est pas énorme que tout le monde soit en blanc, mais c'est pas obligatoire, hein. Si on est habillé en rouge, avec le béret rouge, on peut venir aussi. Voilà. En blanc, c'est mieux. Merci. En blanc, c'est mieux. On avait déjà jugé être en blanc, donc on va être en blanc. On ne va pas changer. Alors, pour faciliter la compréhension. C'est bon? Merci. Pour faciliter la compréhension, parce que tous les médias ne sont pas congolais, donc si il y a besoin de faciliter en termes de traduction, je pourrais vous accompagner, bien entendu. Du coup, la prochaine personne, on va suivre le sens comme ça, puisqu'on a quelques soucis techniques. Ensuite, la prochaine personne, nom du média et une question, s'il vous plaît. On fera sans. On va faire sans micro, sans micro. Voilà, ça va? Les techniciens sont là. Dans ton micro. Hervé de Lille, le recteur de l'Académie des meilleurs, la Chicotte à Papa, la Caresse à Maman, de Radio Campus Lille, première radio libre de France, créée en 69. S'il vous plaît, Kofi, vraiment, bravo. On dit Olomide, l'homosité. Encore d'écouter une botte, hippodrome de Vincennes. Et aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le départ de la caravane des jokers et des chevaux qui vont commencer par monter en direction de l'hippodrome de Vincennes. Et on verra les gagnants le jour-là. Bravo à toi, je suis là pour vous accompagner. Et puis, si la question, cette caravane se balade en France, parce qu'il y a des médias aussi, il y a des conflits. Si tu peux faire au moins 2, 3, 4 villes de fief, la caravane est au passage des pays européens. Ainsi, tout le monde va converger vers l'hippodrome. Qu'est-ce que tu en penses? Non, merci beaucoup, monsieur le recteur de l'université Chicotte à Maman. Oui, tu as toujours été un homme créatif qui déborde l'idée. Mais pour
bien à la fois. Et la focus, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis préoccupé, je suis focus sur l'hippodrome de Vincennes pour l'instant. Évidemment, tant que Dieu prête vie, tout est possible. Donc pourquoi pas, mais je ne me soucie pas encore de ça. J'ai déjà ça à faire, bien, à le faire bien, vraiment bien, relever ce challenge, et puis on verra après. Merci en tout cas d'être là. Je te remercie toi. Il y a un grand médecin qui est ici parmi nous. On pense que c'est un journaliste, il a l'allure jeune, il s'appelle juste Serge Ducat-Akbepa. C'est mon jeune frère, il est médecin loin là-bas à Gonesse, mais il est venu. Sois salué, cher frère, et merci d'être venu. Donc si jamais quelqu'un a un petit malaise, il est bientôt venu. Merci Serge, merci vraiment. C'est le fils de mon père. Alors, s'il vous plaît, on est en train d'arranger votre micro. Je vais demander en attendant de le faire pour vous sans micro. Sans micro, c'est mieux. Merci. Voilà. Nom du média et la question. Voilà. Bonjour, Kofi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sylvie Leclerc, notre maman nationale. Voilà. Alors moi, c'est Marlène Kassanga, sur La Vérité Studio et Marlène Kassanga TV. Voilà, j'ai une question à vous poser, peut-être deux, Kofi Olomide. Vous nous aviez promis de prester dans la salle Paris La Défense Arena. Malheureusement, ce concert n'a pas eu lieu, suite à des raisons que vous venez d'évoquer tout à l'heure, notamment la Covid et tout et tout. Et maintenant que tout est redevenu à la normale, pourquoi vous n'êtes pas revenu dans cette salle pour prester? Vous avez subitement changé d'avis, vous avez pris une autre responsabilité. C'est pas une salle, c'est un champ de course. Hein. Vous avez changé d'endroit. Pourquoi vous n'êtes pas revenu sur Paris La Défense Arena et vous avez changé d'endroit? Parce que pour moi, l'été en plein air, c'est meilleur. C'est meilleur, il y a plus de place. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à 120 000 personnes. Vous avez dit que c'est un champ de chevaux, des courses de chevaux, mais l'arène, c'est un terrain de rugby. Donc, puis j'avais un contrat, je venais de signer avec mon staff, j'avais un contrat que je devais honorer. Je ne suis pas du style à faire des bébés, à faire dans le dos des gens. Et quand j'ai donné ma parole, je signe un papier, je le respecte. Donc voilà. Voilà, Kofi Olomide, vous venez de mettre un souhait tout à l'heure, celui de voir Werenson, le roi de la forêt, comme invité dans votre prochain spectacle à l'hippodrome de Vincennes. J'ai dit ça? Non, Ferré. J'ai dit ça? Oui. J'ai dit tous les artistes seront les bienvenus. Tous les artistes. Je n'ai pas personnalisé ma réponse. D'accord. Généralisé. Peut-être je n'ai pas bien entendu. Sûrement tu n'as pas bien entendu. D'accord, excusez-moi. Non, je vous en prie. Voilà, je parle toujours de Werenson. Nous avons été tous surpris. Vous lui direz que je lui ai adressé mes félicitations. D'accord. Donc, vous lui direz, tout à l'heure, vous avez entendu? Vous avez entendu, mais elle évolue avec sa question. Ça aussi, tu n'as pas entendu. Elle évolue avec sa question. Tu as entendu ça ou pas? Quand je lui ai adressé mes félicitations. Bien sûr, j'ai entendu. Ah, d'accord. 2 fois de suite. Voilà. 2 fois de suite. C'est permanent. Ben, je voudrais juste savoir, nous avons été tous surpris ce soir-là au cours du concert de Werenson. Werenson qui vous a et vous laissez poser ma question s'il vous plaît. Werenson qui vous a dédicacé 2 fois. Ah oui? Oui, c'était à la surprise de tout le monde parce que tout le monde est sans ignorer que vous étiez en froid avec Werenson. Franchement, ça nous a tous surpris, agréablement bien sûr, agréablement. Et moi, j'aimerais vraiment savoir quels étaient vos ressentis quand vous avez écouté Werenson en train de citer votre nom dans la salle. Je n'ai pas tout suivi, j'étais à Londres. Ouais. J'étais à Londres où je chantais, j'ai chanté le 15. Concert VIP, donc je n'ai pas tout suivi. Par contre, le jour d'après, sur TikTok, je vois souvent, j'ai vu plusieurs fois, Tolimana, Ferregola. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité. Mais si tu n'as pas vu ça, moi j'ai vu. Bon, maintenant, je ne connais pas tout ce qui s'est passé au concert. S'il a fait ça, vraiment, il a fait un bon geste, c'est bien.
Donc je suis la première personne à vous annoncer que Werenson vous a dédicacé 2 fois au cours de son concert à Paris. Dans cette salle, oui. Vous êtes la première Je suis la personne. première à vous informer. Dans cette salle, oui. D'accord. Dans- Dans cette salle. Donc vous étiez au courant de ça. Moi j'aimerais juste S'il a fait ça, c'est vraiment bien. Mais le plus important est qu'on adresse les félicitations pour son spectacle. Encore une fois, la musique congolaise doit être vivante de cette façon-là, dans sa diversité, dans... Original.